Jésus, tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Alléluia. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Yahweh. Alléluia. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Rendons grâce à notre Dieu. Glorifions le Seigneur de notre vie. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous permet de marcher sur la terre des hommes. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel. Alléluia. Tendre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, notre Seigneur et notre Dieu. J'aimerais encore te glorifier ce matin. J'aimerais élever encore ma voix ce matin, Seigneur, pour te rendre des actions de grâce, de témoigner ma reconnaissance encore ce matin. Tendre Père, louange et gloire soient rendues à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu, notre vie et notre force. Oui, c'est toi, Seigneur, qui donne la vie. C'est toi, Père éternel, qui donne la force à l'homme. C'est toi, Père Saint, qui tient l'homme debout. C'est toi, Père éternel, qui donne le souffle de vie sur tout homme. J'aimerais te glorifier ce matin. J'aimerais encore te rendre gloire ce matin. J'aimerais encore te célébrer ce matin. Mon Seigneur, mon Dieu, ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Lève, Père éternel, ma voix. Que mes pensées, Seigneur, sont tournées vers toi encore ce matin. Nous levons, Seigneur, nos voix auprès de toi. Alléluia. Celui qui est au-dessus de la montagne sainte. Celui qui règne pour l'éternité dans les lieux très hauts. Nos voix s'élèvent vers celui qui est assis sur le trône et les plus élevés. Celui qui est au contrôle de tout le globe terrestre. Nous levons nos voix vers toi, Seigneur. Toi qui es sur le trône les plus élevés. Qui règne au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Toi qui règnes dans les lieux les plus élevés. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit élevé. Nos paroles, dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur, dans notre pays, nous élevons Jésus. Dans cette ville de Saint-Étienne, nous élevons Jésus. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous témoignons que tu es Seigneur. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Nous témoignons Jésus-Christ Seigneur. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom. Gloire à ton nom. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et il n'y en aura jamais. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si la terre subsiste, c'est parce que toi tu l'as voulu et tu le veux, Seigneur. Si les hommes sont sur la terre vivants, c'est parce que tu le veux, Seigneur. C'est toi qui détiens toutes choses.
choses. Gloire et louange soient rendues à ton nom, Père. Merci, Saint-Israël. Nous allons aussi élever l'œuvre de la croix, car le Fils de l'homme a dit, de la même manière que Moïse avait soulevé les serpents d'Aaron, c'est de la même manière aussi, on doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Israël mourait après que les serpents leur a mordi, mais lorsqu'il regardait les serpents que Moïse avait élevés, il avait la vie. Nous allons regarder vers Jésus. Nous allons élever Jésus sur toute maladie, élever Jésus sur tout problème, sur toute complication, élever Jésus sur toute situation. Oui, que nos regards soient sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour ce que tu as fait pour les salut de mon âme, les salut de nos âmes, les salut de l'humanité. Je viens élever encore ton nom ce matin, dans ma maison, Seigneur, dans la ville où je suis, Seigneur, assemblée à cesser et aussi dans le corps de Christ universel. Je viens élever le nom de Jésus. Je viens glorifier le nom de Jésus. Et la solution. Alléluia. Le nom de Jésus est la solution à tous nos problèmes. Le nom de Jésus est la solution à toute maladie. Le nom de Jésus est la solution à toute épidémie. Le nom de Jésus est la solution à toute pandémie. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les plans, Père éternel, que le monde des ténèbres peut chercher à mettre en place. Le nom de Jésus est au-dessus de toute manigance. Le nom de Jésus est au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Le nom de Jésus est au-dessus de toute principauté. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est de tout royaume. Le nom de Jésus est au-dessus de toute religion. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance, le monde des ténèbres, de tout esprit méchant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Que la puissance revienne à Jésus-Christ. Que l'autorité revienne à Jésus-Christ. Seigneur, nous venons t'élever au-dessus de Saint-Étienne. Nous venons t'élever ce matin au-dessus de l'Europe. Nous venons t'élever ce matin au-dessus, Père éternel, de tous les continents qui sont sur cette terre des hommes. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé, Père Saint, encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, béni soit ton nom. Ta sainteté, Seigneur. Papa, ton nom engloutit la mort, engloutit la puissance des ténèbres. Ton nom engloutit toute manigance de l'ennemi. Alléluia. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom. Gloire à ton nom. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Père éternel. Aucune personne ne peut s'égaler à toi. Aucune autorité ne peut s'égaler à toi. Aucune loi ne peut être égale à ta parole, Seigneur. Tout ce que le monde peut penser faire, Seigneur, rien ne pourra t'égaler. Tu es Seigneur et tu resteras Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom encore ce matin. Alléluia. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Prions pour les membres de nos familles partout où ils sont. Prions aussi pour l'Église corps de Christ. Que le Seigneur nous protège et nous garde. Que son sang soit un signe sur nos vies. Que son esprit nous remplisse et qu'il soit au contrôle de tout notre être. Demandons vraiment la protection de Dieu sur tous les membres de nos familles et sur son Église. Prions au nom de Jésus. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que la parole déclare: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre refuge et notre bouclier. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole
Même si les hommes tombent à vos côtés, vous ne serez point atteints. Tu dis encore que même si vous traversez la mer, vous traversez le feu, vous ne brûlerez point et vous ne serez point submergés. Tu es notre refuge. Nous courons vers toi, le véritable refuge de nos âmes, de nos esprits, de nos familles, Seigneur. Et je viens, Seigneur, physique entre tes mains, ma maison entre tes mains, recommander, Père éternel, mes frères, mes cousins entre tes mains, que ta protection dans chacun d'eux. Je viens recommander, Seigneur, Père Saint, toute chrétienne entre tes mains. C'est toi qui le dis, Seigneur, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est tous ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui le met en pratique. Ainsi, je viens recommander le corps de Christ entre tes mains, recommander l'Église entre protège-nous, Père, garde-nous, Seigneur, garde tes enfants, que la puissance de ton sang, Seigneur, alléluia, couvre tout un chacun de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse envelopper ton peuple, que ton esprit Saint d'Israël protège nos frères, protège nos sœurs, protège ton église, Seigneur. Papa, Israël était en train de traverser la mer Rouge à sec. Et Père éternel, dans un pied, Seigneur, mais l'Égypte était sur le char. Papa, ta présence, Père Saint, ta présence était là pour protéger ton peuple, pour empêcher que l'armée égyptienne puisse les trouver. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, Seigneur, qui marchaient, ne pouvaient pas aller plus vite que Père, les chars, les chevaux, mais ta protection était là pour les empêcher. Seigneur, oui, ta protection garde tes enfants, que ta protection garde l'Église. Garde, Seigneur, tous nos biens dans le nom de Jésus. Qu'elle soit, Père éternel, Seigneur, une forte barrière contre toute attaque de l'ennemi, contre toute pandémie. Oui, nous croyons à la Saint d'Israël. Papa, pour tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, je te prie, Père éternel, que ta présence soit une protection totale pour nos familles, pour nos maisons, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, soit une protection pour l'Église, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est le temps où nous avons besoin de remplir nos réserves d'huile. C'est le temps où nous avons besoin que nos lampes restent allumées. Ce n'est pas le temps de dormir spirituellement. Amen, Église. Amen, amen. Nous allons l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit dans sa plénitude. Nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Mais nous voulons qu'il puisse être avec nous dans sa plénitude, qu'il puisse nous garder en communion avec le Père sans cesse. Ce n'est pas ou ce n'est plus le temps de la distraction. La parole déclare et que le royaume est semblable à 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les 5 folles, et ils n'ont pas eu le temps de prendre d'huile et de mettre dans leur réserve. Leur lampe était allumée et leur lampe s'est éteinte. Et lorsqu'ils sont sortis pour aller chercher d'huile, l'époux était déjà venu et il a fait la porte, il ne pouvait pas entrer. Mais les 5 autres qui étaient sages, et ils ont pris d'huile, ils ont mis dans leur réserve. Et ainsi, lorsque pendant la nuit, ils ont entendu le bruit que l'époux est arrivé, ils avaient leur lampe allumée. C'est l'âge de l'Église aujourd'hui. Il y a ceux qui cherchent la face de Dieu. Il y a de ceux qui demandent la plénitude de l'Esprit de l'Éternel. Il y a aussi de ceux qui disent, mais ça fait longtemps qu'on a entendu.
Il y a de ceux qui se soucient encore de ceux qui vont manger, de ceux qui vont boire et ne considèrent pas leur pas. Nous allons demander à Dieu que nous puissions rester éveillés, que notre communion avec Dieu soit une communion de chaque tierce, chaque seconde, hein, afin que nous ne soyons pas surpris. En voyant les signes qui arrivent, que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Demande la de Dieu sur ta vie. C'est le temps d'arranger ta communion avec Dieu. Que tu ne sois pas surpris. L'huile sainte, c'est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que nos vies soient remplies de cette plénitude. Que nos vases soient remplis d'eau de la vie. Seigneur, ta plénitude encore ce matin. Nous revenons à toi encore ce matin, Seigneur. Te demandons ta plénitude dans notre vie. Ta présence, Seigneur. Ta communion avec toi, Père Saint. Y a-t-il quelqu'un qui s'est éloigné de toi? Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui avait perdu la communion avec toi, la connexion avec toi, Seigneur? Tu donnes gratuitement, Seigneur, par le pardon et la repentance, Yahweh. Seigneur, regarde-nous, Seigneur, avec un regard de miséricorde. Pardonne ton peuple encore ce matin. Purifie nos corps, nos âmes encore ce matin par la puissance de ton sang. Renouvelle, Seigneur, notre communion. Nous voulons, Papa, être renouvelés encore ce matin. Renouvelés de force. Renouvelés, Seigneur, de la communion avec toi. Renouvelés de paix, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a marché selon ses propres désirs et qui n'a pas laissé le trône de l'Éternel prendre sa place et qui n'a pas laissé le Saint-Esprit guider et conduire sa vie? Seigneur, ce matin, nous tournons, Seigneur, à tes pieds. Nous nous mettons à genoux, Seigneur, et nous te disons, guide et conduis nos vies, Seigneur. Parle, Seigneur, et que ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, et que ta servante obéisse. Au nom de Jésus-Christ, nous retournons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Père éternel. Guide et conduis nos vies, Père Saint. Quand le temps est troublé, Père éternel, nous courons auprès de toi. Parce que tu es notre Dieu, notre force et notre vie. Dans le nom de Jésus. Guide nos familles, guide nos maisons, Seigneur. Guide ton peuple, Père Saint. La parole déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À l'instant où tu permets que tout un chacun de nous puisse retourner auprès de toi pour prier. À l'instant où, Seigneur, tu es en train d'apprendre, Seigneur, ton Église à compter rien que sur toi, pas sur les pensées des hommes, mais à compter réellement sur toi, Seigneur. Présence devant ta face. Écoute la prière de tout un chacun de nous encore ce matin. Je vais bénir ton Église, Seigneur. Et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Que ta présence envahisse nos maisons. Que la présence du Saint-Esprit, Père éternel, prend place dans nos maisons, dans nos foyers, partout où nous sommes. Que le feu de l'Esprit de Dieu soit allumé, Seigneur, dans nos maisons. Dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Papa, que ton esprit se répand comme la pluie, Père éternel, Seigneur, sur la vie de tout un chacun de nous, dans la maison de tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Partout où il y a le mien, partout où il y a nos enfants, nos familles, que ton esprit se répand, Seigneur. Demandons la présence de ton esprit, Seigneur, dans la ville où nous sommes, Seigneur. Papa, comme en ce jour, il y a eu un bruit, Père éternel, en ce jour de Pentecôte d'Israël. Oui, Père Seigneur, tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, Seigneur. Seigneur, encore une action de ton esprit dans nos vies, dans nos villes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ce feu de l'esprit, Seigneur, que Jean dit, tu nous baptiseras du Saint-Esprit et de feu. Père éternel, que le feu de ton esprit, Père éternel, Seigneur, se répande comme la pluie et puisse tomber, Père éternel, sur nous,
dans l'île, Seigneur, où nous sommes, dans ce pays, dans le nom de Jésus, afin d'embraser, de neutraliser, de détruire, Seigneur, tout ce qui est force de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Quand le monde des ténèbres s'élève, l'Église s'élève, l'armée céleste s'élève, Père éternel, et nous envoyons le feu de ton esprit contre toute manigance de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Père, ton esprit restaure, ton esprit rétablit, ton esprit guérit. Laisse que l'action de ton esprit soit faite dans nos vies, dans nos maisons et dans la ville où nous sommes. Dans le nom de Jésus. Là où ils veulent mettre la destruction, Seigneur, restaurer, rétablir dans le nom de Jésus. Là où ils veulent ruiner, Seigneur, nous demandons que l'action de ton esprit soit là, Père éternel, pour, Seigneur, restaurer, rétablir dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à ton nom. Alléluia. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nos villes respectives, bien-aimés. Demandons la miséricorde de Dieu pour le salut des âmes. La parole déclare la volonté de Dieu et que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. On ne va pas l'ignorer, le temps est mauvais. Beaucoup de choses sur qu'il. On ne sait pas quand, mais les signes sont déjà là. Est-ce que demain, on va nous obliger des choses? Le Seigneur sait. La Bible déclare, les anges ont dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Prions, demandons la miséricorde de Dieu pour le salut des âmes. Dis à Dieu, si le temps de l'enlèvement s'approche, que tu ne loupes pas ce temps pour nos foyers, pour nos vies. Demandons la miséricorde de Dieu. Et chacun va prier pour sa ville, là où il est. Chacun va prier pour le pays. Et ensemble, nous allons prier pour l'Église universelle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, la parole déclare et que le temps de la fin sera dur. Et si ce n'était l'Église et la prière de l'Église, ça allait être difficile, Père éternel. Et c'est à cause d'abréger, Seigneur, cette souffrance et ces soucis. Nous voyons les signes et nous avons aussi du mal à faire la lecture de ces temps, la lecture de ces signes. Ce que nous te demandons, c'est ta miséricorde, ton pardon, Seigneur, sur nos vies, sur l'homme, sur, Père éternel, ton Église, dans la vie de tout un chacun de nous, dans le quotidien de l'homme sur la terre. C'est vrai que l'homme a péché. C'est vrai que l'homme s'est détourné de c'est vrai que l'homme, Seigneur, a commis plein d'abominations qui, Père éternel, Seigneur, a poussé, Seigneur, Père éternel, et qui pousse jusqu'au bout. C'est vrai que le péché de l'homme, Seigneur, Père éternel, est monté jusqu'à toi. Seigneur, c'est que nous pouvons te prier ce matin et que tu puisses garder ton Église, garder ton peuple élu et racheté, Seigneur, dans ces temps. Dans le nom de Jésus, que ta miséricorde soit sur nous et sur l'Église, Seigneur. Dans cette préparation pour enlever ton Église, Père Saint, nous te prions, Seigneur, de garder le salut de tout un chacun. Je prie, Père éternel, pour la ville de Saint-Étienne où tu m'as établi, car c'est toi qui dis, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Puisque c'est toi qui m'as établi, Seigneur, je reviens à toi, Père Saint, te présenter cette ville, te présenter ce pays de la France, te présenter, Seigneur, Papa, l'Église universelle, te présenter, Père éternel, Seigneur, Papa, le pays, Père, Seigneur, que ta miséricorde soit là, que ta puissance soit là, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, soit déployée, manifestée, Seigneur. Quand le monde veut démontrer leur force, Seigneur, nous savons que ta force est au-dessus de toute force de ce monde. Quand la maladie, Père éternel, et quand le monde médical veut montrer leur force, quand l'homme a failli, Père éternel, toi, tu ne faillis jamais.
Lève-toi de ton Seigneur, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Père éternel. La parole déclare tout concours au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Malgré les manigances de l'ennemi, je sais que tout va concourir, Père éternel, pour l'Église. Seigneur, transforme ce temps, que ce soit un temps où les hommes vont te chercher encore davantage. Où, Père éternel, des hommes et des femmes, Père Saint, Père éternel, aux espérances, Seigneur, aux médecins et à tous ceux que l'autorité, Père, leur a proposé, vont tourner leurs regards vers toi et vont invoquer ton nom, Seigneur. Alléluia. La parole déclare, mon Seigneur et mon Dieu, et que en ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amène-nous dans cette dimension, Seigneur. Que toute langue puisse fléchir, que toute personne puisse fléchir, Papa. Toute personne puisse fléchir devant ta face et qui puisse chercher, Seigneur, le salut qui vient de toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous prions et que tout esprit soit obéissant, captif, Seigneur, à ta parole, à ta grandeur, à ta seigneurie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis ton peuple. Je recommande le Congo entre tes mains, les États-Unis entre tes mains, l'Angleterre entre tes mains, l'Australie entre tes mains. Tu es le Seigneur de l'univers. Si le monde existe, c'est toi, Père éternel, qui l'a voulu et elle existe. Que ta seigneurie soit élevée, que ta seigneurie soit établie, que ta seigneurie soit glorifiée, Père. Nous le vent. Bénis, Père éternel, la Corrèze. Bénis Paris, Seigneur. Bénis, Seigneur, Londres. Bénis Kinshasa. Bénis tout lieu où ton peuple se réunit et t'invoque, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. 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 Je vais. Amen, amen. Amen. Je vais juste faire la lecture pour essayer d'avancer. Parce que ce soir, c'était prévu que c'est notre sœur Nadia qui va nous accompagner à Matthieu chapitre 6. Donc, je vais faire la lecture de la suite de Matthieu chapitre 24 sans expliquer juste la lecture et que chacun de nous prenne ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur. Matthieu chapitre 5, je commence à lire à partir du verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi trompement. Là, nous voyons qu'on nous demande de pardonner et d'avoir de bonnes relations entre nous, c'est très important. Hein, c'est bien de prier tous les jours, mais si tu as des problèmes avec des personnes, Dieu préfère que tu ailles régler tes problèmes avec des personnes et de venir prier. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Hein, si on peut régler à l'amiable, ça sera mieux. C'est ce qu'on veut nous encourager. 26. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. 27. Vous avez appris qu'il a été dit, hein, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'il soit de tes membres péris, qu'une seule de tes membres périsse
et que ton corps entier ne soit pas jeté dans les gehennes. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans les gehennes. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui-même lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui expose une femme répudiée commet un adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bon, je vais les lire, mais je pense que ça, ce sont des paroles vraiment très profondes qui demandent plus de réflexion. Et je me rappelle encore que là, vous voyez qu'à chaque grand titre, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle la loi. Et en nous rappelant la loi, il va encore plus loin. Il dit qu'il est écrit, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais il dit que si quelqu'un regarde seulement une femme et commence à penser quelque chose de mal, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, bien, si je veux revenir à la parole d'hier, comme on a partagé, comme Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir la loi. Et aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, on n'enlèvera point un iota. Je pense que c'est plus la compréhension de la parole de Dieu que le Seigneur veut nous amener. Une vie de sainteté, pas une vie des lettres, mais une pratique. Parce que quand celui qui accomplit, il pratique. Et c'est le temps où le Seigneur veut nous rappeler de pratiquer la parole. Et par là aussi, j'aimerais encourager nos frères et surtout nos sœurs. La parole déjà, Jésus-Christ dit que si tu regardes une femme et tu es en train de convoiter, de penser du mal, tu as déjà péché. Mais combien aujourd'hui de personnes font pécher d'autres inconsciemment? Je pense que par là aussi, notre manière d'habillement doit être bonne, changer, parce que le monde aujourd'hui, tu sors, même si tu n'as pas une mauvaise idée, mais tout ce que tu vois là, ça t'attire déjà dans les mauvaises pensées. Donc, nous étant enfants de Dieu, peuple de Dieu, soyons des modèles. Sois modèle dans ta manière de te vêtir, dans ta manière d'agir. Mon frère, sois des modèles. Cela est très important. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Ne poussons pas les autres à pécher dans leurs pensées à cause de notre manière de nous habiller. C'est très important. Et puis, prenez soin de nous-mêmes. Et puis, ne traînons pas nos regards aussi par l'internet, par des VA, par des films nocturnes et autres, parce qu'on nous dit les yeux, c'est que nous regardons aussi. Si ça devient pour nous une occasion de chute, on peut l'arracher aussi nos mains. Très important ces choses. Et aussi, on nous parle de celui qui répudie sa femme. Tu peux que répudier ta femme à cause de l'adultère. Aujourd'hui, on voit les gens élever, ça devient comme de l'arachide qu'on mange. Le Seigneur dit que si tu répudies ta femme sans cause d'adultère, tu l'exposes à la publicité et elle devient adultère. Et celui qui la remarie vit dans l'adultère. Et si tu te remaries, tu vis aussi dans l'adultère. Je pense que ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin à augmenter ou à enlever. Que chacun fasse attention à lui-même et à ses décisions. Parce qu'aujourd'hui, selon cette parole, beaucoup de couples vivent dans l'adultère. Même si tu as payé de l'argent, même si tu as fait le meilleur dot, tu as pris la meilleure salle, tu es parti à la mairie, tu es parti faire ce que tu as fait. Mais si tu t'es séparé d'une raison économique, si tu t'es séparé de notre raison qui est l'adultère, tu vis dans l'adultère. Donc, que le Seigneur nous épargne aussi dans cela. Et consommons la parole de Dieu avec sincérité telle qu'elle est. 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquériras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, le trône de Dieu, ni par la terre,
parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça, c'est la vérité. Nous devons croire les uns les autres, vivre dans la vérité. C'est très important. C'est pour cela que vous verrez que l'homme spirituel, c'est un homme qui croit. Il n'a pas de mauvaises pensées. Il ne soupçonne pas. Il a totale confiance à son frère et à sa sœur parce qu'il vit dans la vérité. Et ainsi, je n'encourage, ne prenons pas de dire, je les jure à ma tête, je les jure sur la tête de mes enfants, je les jure au nom de Dieu. Non, pas vrai, dis la vérité. Et le Seigneur nous encourage à ne pas jurer sur la tête d'une personne, ni sur le nom de quelqu'un, mais plutôt soyons vrais et ne cherchons pas à nous défendre ou ne cherchez pas des excuses. Parce qu'il dit tout ce qui est, au verset 37, il dit bien, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, quand tu vois que quelqu'un commence à chercher des excuses, à chercher à passer outre, là, la parole de Dieu dit que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Donc, restons dans la vérité, ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Et soyons aussi des hommes et des femmes qui sont décisifs. À un moment, il faut pouvoir trancher. Il faut savoir dire oui ou savoir dire non. Ne soyons pas toujours dans la diplomatie. Quand tu dis, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et unique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut en prêter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Regarde, ce que je remarque dans cette parole. Jésus-Christ est en train d'expliquer les 10 commandements. Il est en train de l'étaler. Il a dit, vous avez appris la lettre, mais moi, je vais vous montrer comment le mettre en pratique. Donc, dans le fond, il a tout simplement fini leur dire que c'est le temps d'accomplir la parole de Dieu. C'est le temps d'accomplir les commandements du Seigneur. C'est comme il dit, celui qui a mes paroles, c'est celui qui a ma parole ou mes commandements, et celui qui a ma parole et qui les garde sera aimé du Père, je le mérite, et nous allons venir nous faire connaître en lui. Et vraiment, prenons cette parole à cœur, mettons-la en pratique pour que notre vie soit transformée. Tu sais, tu peux changer ton mari, tu peux changer ta femme. Méchant qu'elle peut être, mais peut être par ton attitude, par ta manière de faire. Tu peux changer la pensée de ton ennemi en voyant ta manière de faire, ta manière de vivre. C'est là où le Seigneur veut nous montrer encore en disant que si quelqu'un te demande ton vêtement, donne-lui. Ça, c'est surtout pour ceux qui veulent toujours prendre la place. Tu vois quelqu'un veut prendre la première place, donne-lui. Mon frère, prends la première place. Moi, je vais aller m'asseoir. Pas de souci. Et plus pire encore, peut-être le message va venir à dire, mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est ma place. Il aura honte, il va se lever pour aller chercher une place et il te trouvera assis derrière. Peut-être il sera obligé de se lever et de rester debout. Donc, nous avons besoin plus d'intelligence, de sagesse pour nous supporter les uns les autres. Et n'ayez pas l'esprit de la vengeance aussi. Quand le Seigneur dit et que si quelqu'un te frappe à la joue gauche dans la joue droite, c'est aussi pour dire que c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. À nous, la vengeance ne doit pas être. Ça, c'est très, très capital et c'est très important.
Bénissez ceux qui vous maltraitent, priez pour vos ennemis. Ça, c'est un travail encore que nous devons faire les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à être différents du monde. Hein? Si le monde saillisse, nous ne pouvons pas nous haïr. Si dans le monde il y a la division, au milieu de nous, ils ne doivent pas avoir la division. Si dans le monde il y a la séparation, au milieu de nous, il ne doit pas avoir la séparation. Réellement être contraire et dans le monde et prendre courage de prier pour ceux qui t'ont persécuté. Prends courage de prier pour ceux qui te font du mal. Prends courage de prier pour eux, afin que leur vie soit changée. Sur la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, c'était des personnes qui étaient en train de le persécuter. Mais Dieu, voyant ce qu'il était en train d'accomplir, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À chaque fois que tu vas te retrouver dans ce temps de persécution et autres, prie le Seigneur. Pourquoi ces choses? Peut-être tu me diras, mais ça c'était Jésus qui a poussé. Mais est-ce que avons-nous le Seigneur a dit? Il a dit, à cause de mon nom, on vous persécutera, on vous chassera des temples. D'autres encore chercheront à vous tuer pensant qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Donc quand tu es persécuté à cause haï, séparé, considéré de mal, les gens commençaient à parler mal de toi à cause du nom de Jésus. Parce que tu as annoncé la bonne nouvelle, parce que tu attires les gens dans la vérité, parce que tu fais la continuité de cet service, sois dans l'allégresse. Glorifie l'Éternel ton Dieu, prie pour eux, afin que le Seigneur notre Dieu puisse les amener à la repentance. Ça sera vraiment une bénédiction pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nous allons lire les 45 et les 48 pour finir. Excusez-moi, je cherche à avancer un petit peu afin que nous puissions avancer ce soir. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, on nous montre aussi la justice de Dieu. Le soleil de Dieu s'élève sur toutes choses, que sur les méchants et sur les bons. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que nous sommes dans les temps de la grâce, la bonne nouvelle est là pour les méchants et pour les bons. À chacun d'accueillir et de prendre. C'est comme chacun de nous, il sort le matin ou il sortait le matin parce que là, pour tous dans nos maisons limitées, j'aime pas les mots confinés, mais nous sommes limités dans nos maisons. Vous voyez bien que d'ici là, les choses seront rétablies aux normes et nous sortirons, le Seigneur nous rassemblera. Mais vous verrez que chacun de nous, du lundi à vendredi, sortira. Ceux qui vont au travail sortiront, chacun ira travailler, que tu pries ou tu pries pas, tu iras travailler pour pouvoir avoir du pain et manger. Je l'amène encore dans une autre dimension et que le pardon de Dieu. C'est pour cela que la parole déclare que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ce soleil, c'est l'image de la lumière, c'est l'image de l'autorité, de la seigneurie de Dieu. Elle est pour tout un chacun. Elle est pour tout le monde. À chacun de pouvoir bénéficier de cela. C'est pour cela que nous devons encourager le bien, encourager le pardon, encourager la miséricorde de Dieu, encourager le bienfait de l'Éternel qui puisse se répandre sur la vie de tout un chacun de nous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? N'agissez-vous le pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils le pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Nous finissons par là. Nous voyons la différence. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Soyons les partisans de la paix, les partisans de l'amour. Si Dieu a fait lever son soleil pour tout le monde, c'est pour que tout le monde puisse voir les jours et marcher. Et la parole de Dieu pour tout le monde, l'amour de Dieu pour tout le monde. Ne nous approprions pas le ciel, ne nous approprions pas parce que c'est triste à voir aujourd'hui même dans le corps de Christ, il y a mes brebis
Et il y a les brebis de Salomon, il y a les brebis de David, il y a des brebis des archbishops. La séparation est là, mais cette séparation, je pense que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous devons rester unis et notre unité nous permettra d'accepter aussi les autres. Nous ne sommes pas plus parfaits, comme les Juifs disaient, mais ce sont des gens de mauvaise vie, comment tu vas aller vivre avec eux? Et mais s'ils savaient la vie de cette femme, ils ne laisseraient pas cette femme les laver les pieds. Non, il est venu pour les malades afin que le malade soit guéri. Il est venu pour les païens afin que les païens soient sauvés. Changeons notre regard, soyons sincères avec notre Dieu, aimons ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions pour les saluts des âmes et que vraiment nous soyons différents de ce que le monde fait. Cela, ce sera notre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais finir par là pour permettre à notre bien-aimé de nous accompagner ce soir dans Matthieu chapitre 6. Nous continuons la méditation de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellent journée à tous. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Salutations à Papa Massou qui